Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de nouvelle lune du 15 septembre 2023, météo générale suivie d'une synthèse astro-tarot pour chaque signe. Le nouveau cycle lunaire qui nous est proposé s'élance en Vierge et en maison 3 pour l'heure de Paris. Soleil et Lune forment un joli trigone à Uranus et Jupiter en Taureau et même si ces deux planètes sont rétrogrades, nous invitant à peaufiner nos objectifs, ça reste encourageant et porteur. La proposition ici est de gérer quelque chose de nouveau, de commencer sur des bonnes bases, de prendre des décisions saines pour soi au niveau travail ou santé. Il est question ici de petites choses à mettre en place, de préparation organisée et étudiée. Déjà parce qu'en Vierge, on a le souci du détail, mais parce qu'en maison 3, on a aussi envie que les choses soient accessibles et concrètes. On va donc s'appliquer à penser efficace pour travailler sur une question qui nous inspire et nous incite à une forme de libération. Uranus et Jupiter sont toutes les deux des planètes qui aiment la liberté, l'indépendance, et en maison 10, on a peut-être quelque chose à assumer, important à nos yeux et pour notre chemin de vie. Alors, est-ce que le rôle qu'on joue au niveau pro, social ou même parental est en accord avec nos valeurs personnelles? Si on ressent un décalage ou un ralentissement, cette lunaison va pourtant nous permettre d'affûter nos ambitions et de les redéfinir consciencieusement. Car on a aussi un trigone à Pluton rétrograde en maison 6 qui insiste sur un changement de fond au niveau de nos habitudes de tous les jours. Et ce changement est ici facilité, certainement parce que la prise de conscience qui l'accompagne est plus forte. Et ce grand triangle de terre va vraiment nous aider à faire concrètement ce qu'il faut, même si ce sont des petits pas pour commencer. Ces aspects pratiques vont d'ailleurs nous être particulièrement utiles pour contrebalancer l'opposition à Neptune, pouvant toujours générer un peu de flou ou d'idéalisation. Avec l'opposition, il est temps de regarder ce qu'on fait avec notre imagination et nos projections. Est-ce qu'elles nous servent ou est-ce qu'elles nous desservent? Alors on va avoir ici deux options, quelle que soit l'expérience qu'on traverse. Soit on va pouvoir se mettre en route pour faire descendre notre rêve dans la matière, petit à petit, goutte à goutte. Soit on va se rendre compte qu'on idéalisait et dans ce cas, on va pouvoir atterrir et mieux gérer notre quotidien sous une nouvelle forme. Mais ces deux options ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. On pourrait même peut-être les vivre toutes les deux en même temps. Peut-être, par exemple, en laissant de côté une partie trop utopiste au profit d'une autre partie qui, elle, est réalisable. Il n'est donc pas forcément question de renoncer à quelque chose, mais de faire le tri entre les bonnes idées et les fantasmes inatteignables afin de garder nos rêves relativement accessibles. C'est Mercure, planète de réflexion et de communication, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve justement en Vierge où il est à domicile. Alors il est rétrograde mais il redevient direct le jour même de cette nouvelle lune. Donc on commence ce cycle lunaire en gardant l'empreinte de nos réflexions, sûrement exigeantes, mais on va pouvoir ici mieux analyser une thématique et démêler aussi les petits nœuds qui avaient pu se former dans notre tête. Il est fort probable qu'on soit prudent et mesuré dans nos avancées, mais mieux vaut avancer lentement et sûrement que de démarrer sur les chapeaux de roue pour s'arrêter tout de suite après. Parce que oui, on pourrait être tenté par les excès malgré tout. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est toujours en Lion et elle est en carré à Jupiter. Alors bon, elle a terminé sa rétrogradation, ça y est, mais elle n'est pas totalement sortie de son voyage, on va dire, parce qu'elle ne sortira de sa boucle de rétrogradation qu'en octobre. Donc si pendant l'été, on a été bien travaillé par une thématique qui nous était chère, que ce soit affectif, créatif, matériel ou professionnel, on a ici encore besoin de se valoriser ou de vivre plus de joie et de plaisir. Alors il n'y a pas de mal à ça, sauf que le carré à Jupiter incite quand même à l'excès. Par exemple, on estime qu'on n'est pas assez payé, on va voir notre employeur et on lui demande de doubler notre salaire. On y croit. Excès de confiance, on le vaut bien, on revendique avec un grand sourire. Bon bah oui, mais demander le double, c'est peut-être une attente exagérée. Ou encore, l'employeur nous fait la promesse d'une augmentation, mais il y a une sorte de décalage, quelque chose qui n'est pas si fluide qu'il y paraît. Alors si on en veut plus d'un côté,
On peut aussi tout donner d'un autre côté pour être toujours aimé, validé, reconnu ou admiré. On n'en a pas totalement terminé avec ce travail de l'estime de soi qui nous taraude depuis juin et nous demande d'y voir plus clair sur nos liens d'attachement et besoin de reconnaissance. Donc on pourrait ici se mettre en avant de façon plus prononcée ou mettre en avant ce qu'on aime et ce qu'on veut de façon plus affirmée. Mais même si Vénus apparaît ici en premier plan dans la maison 1, il n'y a sûrement pas d'extravagance justement grâce aux aspects harmonieux en signe de terre qui modèrent et qui posent le tout. Alors on va plutôt être invité à bien utiliser cette énergie pour ressentir quelque chose qui va dans le bon sens et quelque chose qui fait plaisir. Peut-être qu'on peut d'ailleurs se faire plaisir d'une façon nouvelle et qui nous donne courage et enthousiasme. Un peu plus que d'habitude en tout cas. Parce que Vénus est en sextile à Mars. Alors voilà qui est bien agréable et qui va nous accompagner pendant une bonne partie de la lunaison. Mars, planète de l'action, se trouve en Balance, il est donc chez Vénus. Ça veut dire que nos actions sont au service d'un plaisir ou d'une harmonie, qu'elle soit relationnelle, créative ou affective. Et Mars maîtrise le nœud nord, notre boussole cosmique, qui se trouve en maison 10. Donc que nous dit ce Mars ? Vas-y, exprime-toi, montre ta valeur, ton talent, assume ce que tu es, ce que tu veux, ce que tu vaux. Il nous dit fais-le. Alors oui, faisons-le avec modération et sans voir trop loin ou trop grand. Chacun le fera donc à sa manière et la prise de risque sera tout à fait gérable. De quoi s'ouvrir à soi ou à l'autre avec des petites choses et se sentir encouragé à persévérer. Au niveau numérologique, le 15/09/2023 nous encourage à nous affirmer de façon nouvelle, différente et d'une façon plus généreuse que ce que nous avons fait jusque-là. Alors généreuse ne veut pas dire sans limite, mais simplement plus généreuse. La réduction nous mène au 22, le fou à nouveau comme à la lunaison dernière. C'est une invitation à tenter une nouvelle aventure, prendre un nouveau chemin où tout est à découvrir et à construire, car n'oublions pas que derrière le 22 se cache le 4, l'empereur, qui tient à ce que les choses soient fondées sur des bases solides. Donc on retrouve bien ici toute cette énergie de terre qui nous invite à poser des jalons de façon concrète, pratique, pour goûter à la mise en place de quelque chose de nouveau. Ça peut donc être une lunaison de nouvelles aventures à petits pas comptés et mesurés. Voilà pour les aspects astro et on passe à la synthèse pour chaque signe. Bélier, ascendant Bélier, cette nouvelle lune va impacter votre activité quotidienne, votre santé, vous incitant à mettre en place une nouvelle habitude saine et durable. Alors ça peut être une nouvelle organisation dans votre travail, plus rentable par exemple, ou plus symboliquement, une meilleure gestion de ce qui vous nourrit. Alors si la question alimentaire est assez concernée avec ces aspects, il y a aussi un rapport avec le fait d'alimenter vos projets et vos ambitions de façon nouvelle. Ce sera le moment d'utiliser votre inspiration concrètement et de rendre les choses possibles et réalisables tout en essayant de modérer les excès de gourmandise, concrète ou symbolique, que peut générer le carré Vénus-Jupiter. Vous serez motivé par le secteur relationnel car Mars, votre planète maîtresse, se trouve en Balance et en sextile à Vénus. Les relations au sens large seront favorisées et plus actives aussi, peut-être par l'envie de partager davantage avec l'autre ou les autres et de gérer vos engagements de façon nouvelle. Avec ce sextile, c'est le plaisir et l'harmonie qui seront recherchés avant tout, quel qu'en soit le support ou le contexte. Le soleil entrera d'ailleurs en Balance le 23 septembre et va éclairer ce secteur relationnel en attirant davantage votre attention sur vos unions, partenariats ou contrats. Un engagement peut prendre plus d'importance à vos yeux et vous inciter aussi à équilibrer les choses au niveau de votre implication. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance vous placera évidemment aux premières loges avec une lune dans votre signe qui vous rendra instinctivement réceptif et réactif à l'autre. Vous pourriez ressentir ça comme un petit feu d'artifice, les béliers, parce que Vénus sur cette pleine lune formera son 3e et dernier carré à Uranus
proposant une libération relationnelle qui peut être un peu inattendue. Rencontre surprise ou positionnement rapide, enfin quelque chose peut ici se réveiller, soit au niveau affectif, soit au niveau créatif ou encore financier, comme une dépense imprévue par exemple, ce n'est pas exclu. Mais avec le trigone de Mercure à Uranus, vous saurez gérer la nouveauté ou le changement avec un sens pratique et logique. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure vous aidera à garder la tête froide pour ne pas vous laisser étourdir et ainsi prendre les décisions qui s'imposent. Le 5 octobre, il entrera ensuite en balance dans votre secteur opposé, proposant plus de discussions et d'échanges basés sur la recherche d'harmonie. Alors vous pourriez vous sentir un peu plus hésitant à partir de cette date si vous avez à faire un choix, mais peut-être que vous ferez aussi davantage attention à ce que vous dites ou comment vous exprimez vos idées. Les idées qui passent en douceur auront peut-être plus de chance que celles qui passent en force. C'est aussi valable pour les conversations que vous aurez sur tout le mois d'octobre. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars formera un carré à Pluton et Vénus entrera en Vierge, s'opposant immédiatement à Saturne. Alors là, ce sera 2 jours exigeants en réalisme qui proposeront d'avoir le courage de changer quelque chose pour votre bien sûrement. Vous entrerez davantage dans un travail de mise en place de quelque chose qui vous plaît, mais demandera à ce que vous fassiez une sorte de tri au passage et un effort de concentration. Voilà pour votre partie astro et on regarde les tarots qui sont sortis pour vous. Eh bien, vous entrez avec l'as de Pentacle, énergie de terre, qui correspond bien à l'ambiance pratique dont il est question. L'as vous propose quelque chose de nouveau, donc ça c'est confirmé, et c'est une base, un commencement qui peut prendre du temps à se développer, comme toujours avec les pentacles. Par contre, l'investissement dont il est question ici est posé pour durer dans le temps. On n'est pas ici dans un feu de paille, mais dans quelque chose qui vise un long terme. Donc c'est le tout début. Alors ça peut être une nouvelle façon de travailler, de gérer votre santé, votre corps, votre quotidien, votre argent, ou même un projet que vous avez et qui peut vraiment prendre racine ici. Et quand je vous disais que vous auriez la motivation, vous voyez que c'est confirmé avec la force au centre. C'est une belle énergie de détermination qui accompagne cette nouveauté et une force intérieure qui doit rester naturelle et tranquille. C'est en tout cas ce qui vous est proposé pour ne pas tomber dans trop d'exigences avec vous-même ou trop d'impatience. Donc ça devrait être bien maîtrisé justement avec ces énergies de terre, mais je ne peux pas m'empêcher de ressentir un petit décalage entre ce lion au centre qui rugit envers le cerf à gauche qui ne se laisse pas impressionner. Donc ça peut se jouer de plusieurs façons les béliers. Peut-être que quelqu'un d'extérieur vous met un peu la pression, c'est toujours possible avec Mars dans votre secteur opposé, tout en essayant de ne pas vous la mettre, parce que c'est en balance. Soit c'est votre énergie, ce qui est plus probable, de vouloir faire à votre idée quelque chose, mais vous avez votre fauve intérieur à dominer, une énergie de feu, pour laisser les choses se faire au rythme où elles doivent se faire. Donc il y a pour moi 2 énergies à concilier ici, qui n'ont pas à être conflictuelles d'ailleurs, mais qui sont à concilier. Il y a une invitation à la modération, à la maîtrise de soi et au travail dans une confiante humilité. Alors cette alliance peut sembler un peu étrange, mais pourtant c'est ça, confiante humilité. Et si ça ne vous parle pas, eh bien ça marche aussi dans l'autre sens, humble confiance, c'est comme vous voulez. En tout cas, il y a ici une croissance possible et ça, on le voit avec le 7 de Pentacle à droite. Cette croissance qui peut mener à une récolte passe par cette nouveauté. En d'autres termes, vous pourriez récolter le fruit de vos efforts et avoir des premiers résultats en vous organisant autrement ou en mettant en place quelque chose que vous n'avez jamais fait jusque-là. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de spectaculaire, les béliers. C'est un nouvel élément que vous faites entrer dans votre vie et qui peut vous apporter beaucoup si vous prenez en compte le facteur temps et donc la patience requise. Alors il peut y avoir aussi une sorte de concurrence, j'entends ce mot nettement, donc je vous le livre. Donc ce n'est pas forcément au sens basique du terme, du genre vous ouvrez une boutique de fleurs dans votre rue alors qu'il y en a déjà 3. C'est pas forcément ça, mais ce que je ressens, c'est qu'il est question de vous faire une place
là où il y a déjà du monde, enfin quelque chose dans ce style. Par exemple, une place dans un groupe, dans un réseau, dans un travail, une activité. Mais ce n'est pas une concurrence difficile parce que vous êtes dans une énergie compatible. En tout cas, il y a quelque chose en commun. Et c'est peut-être ça que vous aurez à apprivoiser, entre guillemets, avec une approche nouvelle. Et ce, tout en restant vous-même, les béliers, évidemment. Je vous souhaite une très belle lunaison. Taureau, ascendant Taureau, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, le secteur des enfants si vous en avez, et de tout ce qui symboliquement fait chanter votre cœur et vous permet d'exprimer votre lumière. Avouez que c'est beau de commencer une lunaison avec cette proposition. De plus, cette nouvelle lune est bien aspectée à Jupiter et Uranus dans votre signe, donc vous allez être invité à travailler sur une de ces thématiques liées à votre rayonnement personnel en prenant soin d'être authentique et confiant dans votre positionnement. Jupiter et Uranus sont rétrogrades, donc si vous avez déjà amorcé un changement, c'est une étape supplémentaire et positive que vous pouvez franchir en regardant de plus près ce que vous avez à changer ou modifier pour réaliser les choses sur un plus long terme. Avec l'opposition à Neptune, certaines idéalisations sont peut-être à mettre de côté, mais vous aurez quand même matière à travailler avec ce qui reste sans aucun doute. Le trigone à Pluton va soutenir votre détermination pour changer aussi ce qui doit l'être au niveau relationnel ou contractuel et assumer ces changements. Le tout petit bémol, c'est de faire attention à ne pas trop en vouloir ou trop en demander avec le carré de Vénus à Jupiter. Ce n'est pas forcément négatif, mais c'est gourmand, on va dire. Donc ne surestimez pas vos besoins uniquement pour être rassuré et attention aussi aux dépenses qui peuvent être plus élevées pour votre confort. Le sextile de Vénus à Mars sera agréable pour mettre de petites choses en place dans votre quotidien et harmoniser celui-ci avec des petites nouveautés. Donc ça pourrait tempérer un peu. C'est Mercure, planète de communication, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Vierge où il repasse direct le jour de la nouvelle lune. Vous allez donc y voir plus clair au niveau de vos investissements, qu'ils soient affectifs, créatifs ou matériels, et vous saurez mieux comment gérer ce qui vous tient à cœur. Le soleil entrera en balance le 23 septembre, attirant votre attention sur vos habitudes de tous les jours, qu'elles soient liées à votre travail, votre alimentation ou votre santé en général. Il y aura comme une valeur ajoutée à apporter dans votre quotidien pour gagner en équilibre. Si vous avez pris conscience de ce qui vous animait vraiment, vous pourriez alors regarder de plus près comment travailler dessus. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance vous incitera à retrousser les manches et mettre votre inspiration au service de ce qui est réalisable. Si vous avez un rêve, il pourrait être temps de le sortir de sa cachette et ça pourrait être un peu soudain avec le carré de Vénus à Uranus. Ce que vous ressentez ou gardiez peut-être intérieurement pourrait se libérer, même si ça se passe en petit comité. Vous ne ferez peut-être pas une révélation à la terre entière, mais il peut y avoir au sein de la famille un secret partagé par exemple, ou un changement à gérer. Le trigone de Mercure à Uranus encouragera l'ouverture d'esprit et une façon différente de voir les choses. Ensuite, les 3 premiers jours d'octobre, Mercure, toujours lui, sera opposé à Neptune et en trigone à Pluton. Alors, est-ce que c'est la suite de cette pleine lune? Peut-être. En tout cas, il favorisera les prises de position fortes, débarrassées de toute idéalisation. Certainement pour améliorer quelque chose, les taureaux. Enfin, les 9 et 10 octobre, 2 jours importants, Vénus en marche directe sortira de sa boucle de rétrogradation et va entrer en Vierge après ses 4 mois passés en Lion. Donc ça, c'est un changement d'énergie important. En entrant en Vierge le 9 octobre, elle va s'opposer immédiatement à Saturne, planète de discipline. Alors ça pourrait ressembler au fait de passer vos créations ou vos sentiments devant un jury, les taureaux. Mars en carré à Pluton, on verra au même moment une énergie combative pour effectuer un changement. Donc peut-être que sur ces 2 jours, vous prendrez votre courage à 2 mains pour voir si ce que vous aimez peut aller plus loin et si oui, comment. Au niveau des cartes qui sont sorties pour vous, on a tout d'abord l'impératrice en première position. Magnifique énergie reliée à Vénus,
votre planète maîtresse, maintenant en marche directe, qui vous invite à exprimer quelque chose que vous chérissez et avez dans le cœur. Donc ça peut être un sentiment, un projet, une idée, une passion, un talent, peu importe. L'impératrice est riche, généreuse et féconde, ce qui confirme que vous avez sûrement des choses à proposer les taureaux et de belles choses. On est ici dans des qualités de cœur, d'ouverture, d'expression, de créativité. Ensuite, on a la force au centre. La force vous apporte cette détermination pour exprimer ce que vous voulez tout en étant dans une certaine maîtrise intérieure. Et il y a quelque chose à ne pas étouffer ici, c'est ce que je ressens et ce que j'entends, ne pas étouffer ce qui demande à se déployer naturellement et à son rythme. Donc vous pourriez ressentir ces deux énergies, une énergie aimante et créative et l'autre plus rugissante, comme vous le voyez sur la carte du milieu. Et le secteur relationnel peut jouer un rôle important en vous donnant du grain à moudre, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'à droite, on a le messager d'air, très communicant. Mais il n'est pas communicant dans le sens blabla de courtoisie et échange sur la météo. C'est pas ça, c'est plus précis que ça, parce qu'à côté de la force, vous pourriez vraiment avoir une conversation importante ou une info que vous entendez, mais j'ai plutôt la sensation que c'est un échange ciblé qui peut vous donner une piste intéressante. Alors ce sont peut-être des mots qui vous atteignent en plein cœur, qui vous touchent et vous permettent de dévoiler quelque chose de vous. Je ressens ça comme un encouragement que peut-être vous n'attendiez pas forcément, mais qui fait mouche et vous donne confiance sur un potentiel créatif que vous avez. Donc prenez le terme créatif au sens large, bien sûr. Ça peut être artistique, mais ça peut être autre chose, comme une façon personnelle d'exprimer une de vos nombreuses qualités. C'est très beau les taureaux, ça rend curieux et intéressé. Regardez comme les deux cartes 2 et 3 se tournent vers la première pour venir voir ce que vous avez à donner. Alors qu'est-ce que vous faites les taureaux? Dites-moi en commentaire parce que là vous voyez je me prends au jeu et vous piquez ma curiosité. Je vous souhaite en tout cas une très belle lunaison. À bientôt. Gémeaux et ascendant Gémeaux, la nouvelle lune se place dans votre secteur familial et privé, vous proposant de prendre soin de votre cocon de façon nouvelle. Alors à vous de voir ce que représente le cocon pour vous les Gémeaux, mais qu'il soit concret ou symbolique, le trigone à Uranus et Jupiter va vous inspirer pour aller vers plus de bien-être. Tout ce qui peut stimuler votre imaginaire sera aussi favorisé et demandera surtout à être utilisé concrètement. Quelque chose peut changer dans votre mode de vie et vos habitudes et vous serez invité à prendre ou reprendre vos marques pour vous sentir comme chez vous, peu importe l'expérience que vous traversez. Le carré de Vénus à Jupiter peut engendrer quelques excès et idéalisations, donc il peut y avoir une distance à gérer, qu'elle soit réelle ou symbolique. Si par exemple quelqu'un que vous aimez est éloigné de vous, il sera prudent de ne pas vous emballer sur de trop belles promesses pour favoriser ce qui est plutôt concret et ce qui peut être mis en place vraiment. Vénus et Mars seront en bel aspect une bonne partie du mois, donc les petits plaisirs seront facilités avec un Mars en balance qui va dynamiser votre secteur affectif et créatif. Donc ça c'est tout bon pour vous les Gémeaux. C'est Mercure, votre planète maîtresse, qui maîtrise cette lunaison et il se trouve en Vierge dans votre secteur familial lui aussi. Donc ça c'est favorable pour organiser les choses de façon pratique et logique. Alors même si Mercure est à domicile en Vierge, il ne fonctionne pas comme un Mercure en Gémeaux, donc vous pourriez ressentir qu'il faut davantage vous concentrer sur des détails plutôt que de traiter plusieurs idées à la fois, comme vous en avez sûrement l'habitude, dit celle qui a Mercure en Gémeaux. C'est une invitation à l'analyse, la prudence, donc profitez-en pour traiter les questions qui demandent concentration et gestion, ce sera porteur à ce niveau. Le soleil entrera en balance le 23 septembre et il va éclairer votre secteur affectif, créatif, amoureux, vous proposant de vous ouvrir à plus de plaisir et aussi d'affirmation de soi. Si une activité vous fait envie par exemple sur cette rentrée, voilà qui vous donnera de la confiance et de la joie pour expérimenter un relationnel agréable.
La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance sera en harmonie avec vous et vous invitera à un positionnement personnel au sein d'un collectif, d'un groupe ou d'un réseau amico-social. Il y a ce que vous voulez d'un côté et ce que vous pouvez partager de l'autre, et cette pleine lune pourrait être éveilleuse, voire surprenante pour vous si vous osez exprimer quelque chose. Vénus formera en effet son 3e carré à Uranus, vous invitant à exprimer vos sentiments, montrer vos créations ou encore parler d'un projet. Et ça pourrait être assez révélateur malgré un petit côté inconfortable à dépasser lié éventuellement à la confiance en soi. Mercure sera en bel aspect à Uranus sur cette pleine lune, donc il favorisera les discussions utiles qui font avancer les choses et ouvrent l'esprit surtout. Parce qu'avec Uranus, on voit vraiment plus loin que ce qu'on a seulement sous le nez. On capte, on s'éveille, on prend conscience. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure, toujours lui, sera opposé à Neptune et en trigone à Pluton. Donc vous pourrez prendre une décision sûrement éclairée et débarrassé de toute idéalisation. Il entrera ensuite en Balance le 5 octobre, vous encourageant à vous exprimer de belle façon. Si vous avez une lettre d'amour à écrire, les Gémeaux, elle sera certainement magnifique. Enfin, les 9 et 10 octobre sont 2 jours importants. Vénus quittera le lion qu'elle occupait depuis 4 mois pour entrer en Vierge. Et ce faisant, elle va s'opposer immédiatement à Saturne. Donc il y aura une responsabilité à prendre au niveau affectif, créatif ou financier, accompagnée d'une bonne dose de réalisme. Par ailleurs, le carré de Mars à Pluton sur la même date vous donnera le courage d'effectuer un changement. Donc ce que vous ferez sur cette lunaison, les Gémeaux, peut être particulièrement soutenu si vous gardez votre discernement et étudiez bien tous les paramètres. C'est d'ailleurs ce que confirme votre tirage. Même si on n'est pas dans une énergie purement mentale ici, on sent le besoin de sécurité et de garantie avec ce roi de Pentacle en première position. C'est une très belle énergie, ce roi de Pentacle, qui tient à assurer votre stabilité, que celle-ci soit liée à votre travail, votre santé ou votre corps. Si vous êtes dans une thématique affective, le roi de Pentacle apporte une énergie constructive, celle où on fait les choses avec une certaine maturité et responsabilité. Donc ça, c'est ce que vous voulez sûrement, les Gémeaux, sur cette lunaison. Vous approchez une thématique avec un sens pratique. Vous aurez envie d'une position à laquelle vous pouvez vous fier, ou encore d'une activité ou d'une situation sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et en miroir, vous pouvez être vous aussi cette énergie fiable et rassurante pour quelqu'un, ce n'est pas exclu. Ensuite, au centre, on a l'impératrice qui montre que vous êtes relié ici à votre cœur et que vous souhaitez vous donner les moyens d'honorer votre richesse intérieure. Il peut s'agir d'un talent que vous voulez concrétiser, d'une idée généreuse que vous souhaitez soutenir ou d'un projet que vous souhaitez enrichir. Il y a quelque chose à enrichir, les Gémeaux, qui passe par le cœur davantage que par la tête. Donc si vous avez envie d'exprimer quelque chose de personnel, de montrer votre propre façon d'aimer, de créer, voire de travailler, vous allez avoir de belles cartes en main. Et au-delà de ça, il s'agit de ne pas garder les choses pour vous, parce que le roi de Pentacle peut avoir une petite tendance, par sécurité, à garder. Mais l'impératrice, non. L'impératrice est dans la générosité et le partage, donc vous allez avoir à concilier ces deux énergies qui font partie de vous, les Gémeaux, et c'est sûrement ce qui va vous mener à la carte des amoureux en 3e position. Vous pourriez vous trouver à un carrefour avec une décision à prendre. Et ça, vous risquez de le voir davantage sur le mois d'octobre, après la pleine lune, à mon avis. Mais c'est plutôt fluide, les Gémeaux, c'est un choix naturel. On est dans des énergies sérieuses, mais naturelles aussi, avec l'impératrice. La proposition est de ne pas être trop campé sur vos principes de sécurité ou vos habitudes. Vous ne risquez rien à honorer ce qui vous enrichit, parce que ça peut aussi enrichir votre relation à l'autre ou aux autres. Donc vous avez sûrement de belles choses à donner sur cette lunaison, les Gémeaux, mais ni à cœur perdu, ni à corps perdu, parce que le respect de vos valeurs essentielles est bien présent ici. Vous pouvez donc ouvrir cette porte que vous ressentez intérieurement, les Gémeaux, en gardant bien les pieds sur terre. Je vous souhaite une très belle lunaison.
Cancer et ascendant Cancer, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur de l'expression, de la communication et des contacts, proposant une nouveauté à ce niveau. Mercure maîtrise cette lunaison, il se trouve aussi en Vierge, repartant en marche directe le jour de la nouvelle lune. Ça va donc accentuer votre curiosité au niveau d'un centre d'intérêt et favoriser votre envie d'apprendre, de vous relier aux autres en exprimant quelque chose de vous ou en vous renseignant davantage sur ce qui vous motive. Le bel aspect à Jupiter et Uranus rétro va vous permettre de peaufiner vos projets justement en étudiant plus précisément la mise en place possible. L'opposition à Neptune va vous inviter à laisser quelques idéalisations de côté pour vous concentrer sur ce qui est accessible et réalisable, alors que le trigone à Pluton va vous encourager à effectuer les changements nécessaires. C'est donc une énergie stimulante parce qu'elle se concentre sur des projets concrets que vous souhaitez nourrir. Le carré de Vénus à Jupiter peut être un peu gourmand, donc évitez de surestimer vos attentes ou même vos dépenses. Les énergies de Terre vous aideront heureusement à bien gérer tout ça, même si les petits plaisirs seront quand même facilités avec le sextile Vénus-Mars. Le Soleil va entrer en Balance le 23 septembre et attirer votre attention sur votre secteur familial et privé. Vous aurez peut-être envie de prendre soin de votre nid et de votre bien-être après avoir étudié comment vous pouviez planter vos jalons et pris les renseignements utiles à votre avancée. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance vous mettra au défi d'équilibrer vie extérieure et vie intérieure. Alors même si c'est souvent ce que nous faisons tous régulièrement, ce sera plus fort ici au niveau de ce que vous souhaitez accomplir, avec peut-être une prise de conscience de ce que vous ne voulez plus faire justement. Le soleil vous rappellera à vos besoins intérieurs et votre équilibre, et ça passera sûrement par une phase plus attentive de ce qui est bon pour vous. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, vous invitant au plaisir d'une façon différente de d'habitude. Alors ça peut vous coûter de l'argent, mais ça peut aussi vous faire prendre conscience de ce qui compte vraiment pour vous et même vous surprendre au passage. Mercure sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune, les antennes seront déployées pour capter des informations passionnante et éveilleuse. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure, toujours lui, s'opposera à Neptune et sera en trigone à Pluton. Donc vous aurez sûrement envie d'effectuer un changement et de communiquer franchement sur une idée. Vous serez inspiré et il sera judicieux de ne pas trop idéaliser le but que vous visez pour rester lucide et pratico-pratique dans votre ouverture d'esprit. Enfin, les 9 et 10 octobre souligneront 2 jours de réalisme. Vénus quittera le lion qu'elle a occupé depuis 4 mois et s'opposera aussitôt à Saturne. Quant à Mars, il passera au carré de Pluton. Donc sur ces 2 jours, vous aurez le courage d'effectuer un changement contractuel ou relationnel en prenant la responsabilité qui s'impose. Que ce soit affectif, créatif ou financier, vous passerez une étape sérieuse et exigeante où il y aura peut-être des choses à simplifier pour les rendre possibles. C'est donc une belle lunaison où vous aurez des choses intéressantes à apprendre et à mettre en place avec un tri à faire au passage pour gagner en efficacité. Voici les cartes qui sont sorties pour vous les cancers et vous avez un tirage stimulant et constructif axé vers l'exploration et la découverte. Vous entrez avec le page de feu qui est une énergie assez immature, assez inexpérimentée et qui symbolise quelque chose d'assez nouveau ou d'assez récent. Vous voyez qu'ici on a un enfant sur la carte avec toute la magie créative dont il est capable. Avec le page de feu, vous pouvez être passionné par quelque chose que vous découvrez ou que vous avez commencé depuis peu. Il y a de l'apprentissage, mais ça passe par le plaisir. Ce n'est pas un apprentissage scolaire ou purement intellectuel, ça passe par le plaisir d'explorer quelque chose qui vous apporte de la joie et où vous agissez. Donc à quoi avez-vous goûté ou joué les cancers qui a pu nourrir un plaisir de façon enrichissante? Il s'agit sûrement maintenant de prolonger une aventure, que ce soit une activité, un loisir ou toute autre chose qui vous a passionné sur ces dernières semaines. Parce qu'au centre, vous avez le 3 de Pentacle et ça c'est très constructif.
On entre dans la matière ou la matérialisation de ce qui vous stimule et on entre aussi dans le partage. Avec le 3, il y a la notion de participation à quelque chose, de co-création, de travail d'équipe ou de rencontre utile. Enfin, il y a une occasion ici de mettre en pratique ce qui vous anime grâce à une énergie extérieure qui le permet. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes passionné de cuisine, vous venez de découvrir quelque chose d'assez nouveau, du genre une cuisine d'un autre pays, on va dire, et avec le 3 de Pentacle, vous trouvez le moyen d'entrer dans le vif du sujet concrètement, peut-être en prenant un cours ou en suivant un atelier par exemple. Donc c'est un exemple simple que vous pouvez adapter à votre situation et à votre centre d'intérêt personnel, parce qu'il y en a forcément un et qui en plus vous permet d'explorer votre créativité et même votre inspiration. Donc voilà une lunaison de mise en pratique bien agréable à mon avis et qui mène en plus à un résultat encourageant. Parce que vous avez le 4 de bâton en 3e position qui stabilise le tout. C'est donc une recette gagnante pour vous les cancers. Il y a quelque chose qui fonctionne ici et qui permet d'honorer votre créativité. Et même si c'est une petite chose, c'est pas grave, c'est important pour vous parce que ça peut valider quelque chose en vous. Ça peut vous donner du courage, une certitude ou même un engagement plus prononcé. Le 4 de bâton est stabilisant. Il ancre vos idées et vos actions dans quelque chose qui tient la route. Donc vous allez sûrement vers une belle satisfaction, les cancers, qui n'est pas une finalité, mais un encouragement à développer vos talents, envies et potentiels. C'est magnifique. Je vous souhaite une très belle lunaison. Lion et ascendant Lion, la nouvelle lune se place dans votre secteur financier. C'est l'argent que vous gagnez par le travail, mais c'est aussi la valeur que vous accordez aux choses, tout ce qui compte pour vous et vous sécurise. Mercure maîtrise cette lunaison et il repart direct le jour de cette nouvelle lune, vous incitant à mieux comprendre certains fonctionnements au niveau de ce qui vous nourrit, au sens propre comme au sens figuré. Avec une nouvelle lune dans ce secteur et en bel aspect à Jupiter et Uranus rétro dans votre secteur carrière, vous pouvez ici trouver un nouveau moyen de travailler ou de gagner de l'argent. En tout cas, vous y préparez et commencez à l'organiser. Si vous n'êtes pas concerné par la question travail, il peut être question d'investir dans quelque chose qui a de l'importance pour vous. Alors, investissement de temps, de présence, d'argent, dans le but d'acquérir une forme de stabilité. On est ici dans du concret et l'impulsion proposée vise un résultat visible et à long terme, d'où quelque chose d'assez bien pensé ou géré. Et c'est nécessaire pour contrebalancer l'opposition à Neptune qui peut flouter un peu la donne. Donc c'est le moment de faire face à ce qui est ou était idéalisé afin de penser logique et pratique. Vénus est enfin repartie en marche directe et elle est toujours dans votre signe, favorisant la créativité, les relations, la valorisation personnelle. Avec son carré à Jupiter, il peut y avoir un accroissement de lumière sur vous les lions ou un besoin de plus d'attention ou plus de plaisir. À bien gérer donc, même si ce genre de carré n'est pas vraiment problématique, il pousse juste un peu aux excès. Par ailleurs, Vénus sera en sextile à Mars pendant une grande partie de la lunaison, ce qui va franchement encourager les petits plaisirs et la fluidité de certains échanges. Profitez-en. Le Soleil entrera en Balance le 23 septembre, très bon pour vous au niveau de la communication, de l'expression. Il peut vraiment y avoir des facilités à vous relier à quelque chose qui vous inspire, vous tire vers le haut et vous donne de l'optimisme. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance vous encouragera à rêver en grand et à mettre en place un nouveau projet inspirant. Le tout sera de rendre les choses accessibles et justes à tous les niveaux. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, donc ce sera un peu l'exercice final de ce voyage de Vénus en Lion, c'est-à-dire s'affranchir de certains liens ou approbations relationnelles pour affirmer ce que vous êtes et ce que vous aimez. La proposition sera de vous apporter un plaisir ou un enrichissement personnel qui ne plaira peut-être pas à l'autre ou aux autres, mais sera sûrement libérateur. Le trigone de Mercure à Uranus sur cette pleine lune souligne un état d'esprit ouvert sur la nouveauté que vous mettez en place et qui peut avoir un coût,
certes, mais peut-être est-ce le prix de votre liberté quelque part. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure opposé Neptune et trigone Pluton invitera au plus grand discernement pour effectuer les changements qui s'imposent dans votre organisation au quotidien. Le 5 octobre, Mercure, toujours lui, entrera en Balance, apportant plus de communication et d'échanges oraux ou écrits. Votre mental pourrait être très actif et c'est aussi une bonne période pour signer des contrats, des papiers ou exprimer vos idées de belle manière. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mercure passera au carré de Pluton et puis Vénus, entrant en Vierge, s'opposera immédiatement à Saturne. Donc là, ce sont 2 jours importants en changement d'énergie, les lions. Quelque chose va devenir plus sérieux et si vous choisissez de franchir une étape à ce moment-là, ce sera en prenant vos responsabilités et en vous donnant les moyens d'aller au fond des choses avec confiance dans le virage à prendre. Voilà donc un cycle lunaire qui va vous demander de prendre des initiatives ou une pour stabiliser une situation ou rentabiliser un projet dans un sens constructif. Et vous avez un tirage qui confirme et encourage parfaitement vos énergies astro. De très belles cartes sont sorties pour vous qui incitent à un retournement bien pensé. Cette énergie de retournement, de pivot me saisit immédiatement à cause de la position des personnages. Alors avant que je ne rentre dans le détail, regardez déjà l'énergie des 3 cartes. Le personnage de gauche est tourné vers la gauche, celui du centre regarde en face et celui de droite est tourné vers la droite. Vous sentez comme l'énergie pivote petit à petit, c'est super intéressant. Alors vous entrez avec la tempérance qui dans ce tirage s'appelle patience. C'est une magnifique arcane majeure de sagesse, de modération et de confiance intérieure sur une transition à effectuer. On a ici une femme, un cadran sur la poitrine, avec la main sur son cœur, qui a appris et compris des choses et qui a pris le temps aussi d'écouter ce qui se passait en elle. La tempérance est normalement reliée au Sagittaire, pourtant je ne peux m'empêcher de ressentir une énergie vénusienne ici qui résonne, je pense, avec le bilan à tirer de cette Vénus en Lion que vous avez eu depuis le mois de juin. Alors peut-être avez-vous ressenti un temps de pause, d'introspection pour comprendre comment aller plus loin ou faire avancer quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, c'est le moment de pivoter avec ce chariot au centre. Le chariot confirme une avancée, une mise en route, une mise en mouvement issue d'un choix que vous avez fait ou d'une décision que vous avez prise. Et même s'il y a toujours un peu d'hésitation malgré tout avec le chariot symbolisé par la dualité des 2 chevaux, un noir et un blanc, la volonté d'avancer est la plus forte simplement parce qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer, je répète parce que cette phrase me semble très importante, même si c'est une petite avancée prudente. C'est pas grave, c'est la mise en route, le temps d'apprivoisement, de familiarisation et rien que ça, déjà c'est positif. On est ici dans cette énergie de la Vierge avec le page de Pentacle qui invite aux petits pas, aux petites choses, doucement mais sûrement. Donc qu'il s'agisse d'un nouveau travail, d'une nouvelle activité ou d'une nouvelle habitude dans votre quotidien, il y a une certaine humilité à faire vos premiers pas. Mais le page de Pentacle n'est pas dénué de confiance. Regardez les ailes qu'il a dans le dos qui apportent une forme de légèreté dans l'aventure qu'il commence à peine. Alors même si la légèreté aérienne n'est pas son énergie principale parce que c'est un signe de terre, donc attaché aux choses pratiques et concrètes, la proposition ici c'est d'aborder le chemin nouveau ou récent que vous prenez de façon la plus légère possible. Ça veut dire, les lions, que s'il y a quelques cailloux pointus sur votre chemin, eh bien vous pouvez peut-être faire une courte envolée pour les franchir sans forcément vous faire mal aux pieds. C'est l'idée si vous voulez. Quelque chose est facilité ici, comme justement le sextile Vénus-Mars qui va lui aussi vous faciliter les choses. Donc c'est une belle invitation à vous tourner vers quelque chose que vous souhaitez mettre en place pour durer, tout en acceptant le rythme naturel des choses. Je vous souhaite une très belle lunaison, les lions.
Vierge et ascendant Vierge, la nouvelle lune se place dans votre signe et Mercure, votre planète maîtresse qui maîtrise aussi cette nouvelle lune, repart en marche directe le jour même. Donc c'est un nouveau départ important pour vous et certainement réfléchi ou bien pensé. En tout cas, vous allez y voir plus clair sur la façon de procéder, quel que soit ce que vous enclenchez ici. Le trigone à Jupiter et Uranus rétro va favoriser la mise en place de vos projets et vous encourager à faire des plans à long terme, alors que le trigone à Pluton va soutenir votre détermination à faire les changements qui s'imposent. Ces énergies de Terre seront très utiles pour contrebalancer l'opposition à Neptune dans votre secteur opposé, qui peut vous donner la sensation d'avancer un peu à l'aveuglette au niveau relationnel, mais en vous basant sur les choses concrètes et pratiques, vous tirerez certainement votre épingle du jeu. Vénus en Lion sera en carré à Jupiter, donc il sera utile de faire attention aux idéalisations et aux attentes que vous projetez. Ne misez pas trop sur les belles promesses et faites plutôt un tri pour laisser partir ce qui ne vous convient plus afin de prendre un nouveau départ sur des bases saines. Le sextile de Vénus à Mars, une bonne partie du mois, vous aidera à équilibrer les choses. Le Soleil entrera en Balance le 23 septembre. Il va attirer votre attention sur l'équilibre concret, justement, d'une relation, d'un investissement ou d'un projet. Vous aurez donc à cœur de faire ce qu'il faut et dans les règles de l'art, sûrement, afin d'avancer dans les meilleures conditions possibles. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance viendra mettre en lumière vos ressources personnelles et celles que vous partagez ou recevez de l'autre ou des autres. Il peut y avoir un changement à ce niveau, un lien peut-être qui se transforme, mettant en évidence sur quoi ou sur qui vous pouvez compter. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, vous incitant à vous libérer de toute dépendance ou sensation de dépendance afin de gagner en autonomie et en équilibre intérieur surtout. Le trigone de Mercure à Uranus vous aidera à voir les choses sous un angle nouveau et optimiste, même si vous restez prudent dans votre avancée. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure opposé à Neptune et en trigone à Pluton encouragera à regarder la réalité simplement en enlevant vos lunettes roses, si toutefois vous les aviez encore sur le nez. Le discernement sera utile pour franchir une étape importante. Mercure entrera ensuite en Balance, s'occupant de réfléchir à vos ressources pour les stabiliser et vous aidant aussi à donner corps à vos idées. Donc c'est comme si vous aviez un risque à prendre, les Vierges, mesuré certainement, et que cela pouvait mener à une meilleure stabilité dans vos engagements, quels qu'ils soient. Enfin, les 9 et 10 octobre, Vénus entrera chez vous après 4 mois passés dans votre dos, donc ça c'est quand même un moment important. Elle s'opposera immédiatement à Saturne dans votre secteur opposé, tandis que Mars formera un carré à Pluton. Donc sur ces 2 jours, 9 et 10 octobre, il y a un changement d'énergie significatif qui va vous inviter à vous positionner envers l'autre ou les autres avec sérieux. Et ça implique peut-être un investissement plus poussé et déterminé ou un effort à fournir. Alors qu'est-ce que vous avez infusé, les Vierges, au niveau affectif, créatif ou financier depuis le mois de juin et qui est prêt à être maintenant mis en place? Quel bilan utile avez-vous effectué pour entrer maintenant dans quelque chose de plus concret et plus réaliste? Eh bien, regardons ce que disent vos cartes. Énergie concrète, en effet, ça se voit dans votre tirage, mais pas dénué de beauté et de cœur. Chouette! Vous entrez avec l'impératrice, magnifique arcane majeur de générosité, de créativité et de fertilité. Alors c'est vrai qu'avec le carré Vénus-Jupiter en début de lunaison, vous pouvez avoir envie de tout donner, quelque chose que vous ressentez, quelque chose que vous portez en vous, un beau projet ou quelque chose que vous préparez ou avez travaillé en coulisses, par exemple. L'impératrice est reliée à Vénus, ce qui donne une énergie très aimante et créative qui cherche à partager. Donc la question va être ici de voir comment vous allez partager ce que vous aimez et qui a rapport avec vos qualités d'expression et de cœur, quelle qu'en soit la forme. C'est riche avec l'impératrice, il y a une abondance de quelque chose, comme si vous aviez besoin que ça sorte, que la richesse que vous avez en vous sorte. Voilà, il s'agit de ça.
Et le 7 de Pentacle au centre est un peu un garde-fou, bien que l'impératrice n'est quand même pas du genre à partir dans tous les sens. Mais on va dire qu'il y a une garantie supplémentaire qui peut être expérimentée ou ressentie ici sous forme de bilan. Cette Vénus en Lion qui a passé 4 mois dans votre ombre a pu justement vous permettre d'effectuer ce bilan, qu'il soit relationnel, créatif ou financier. C'est pour ça que quand elle va arriver le 9 octobre en Vierge chez vous et s'opposer à Saturne, elle saura de quoi elle parle. Qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui ne nourrit pas? Qu'est-ce que je dois continuer à alimenter ou travailler? Vous avez certainement dû vous poser ces questions, les Vierges, et maintenant, vous savez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes à avancer en tenant compte des fruits que vous avez récoltés et de ceux que vous pouvez continuer à récolter ou pas. Mais c'est plutôt positif. Il y a ici un besoin de partager de façon productive, concrète et enrichissante parce que l'impératrice se respecte. C'est donc avec ce mélange de cœur, de richesse intérieure et de sens pratique que vous allez vous positionner. Et ça va se voir ou ça va s'entendre puisqu'on a le jugement à droite qui confirme l'extériorisation, la délivrance peut-être de ce que vous enfantez en quelque sorte. Ça parle de vérité et d'intégrité, les Vierges, donc ce que vous annoncez, décidez ou dévoilez au grand jour est tout à fait assumé. D'un autre côté, le relationnel peut aussi vous aider à accoucher de vous-même pour faire grandir ce que vous avez dans le cœur. Alors ce sera sûrement avec prudence et patience, comme toujours avec les pentacles, mais une chose est sûre, c'est que ça va vous permettre d'honorer votre vraie valeur. Enfin, je vous souhaite une très belle lunaison les Vierges. Balance et ascendant Balance, la nouvelle lune s'élance dans votre secteur du retrait, du repos et de tout ce qui peut vous inspirer, vous faire du bien et vous guérir. C'est aussi le secteur du zodiaque où vous pouvez faire un bilan afin de préparer le nouveau cycle qui va s'ouvrir pour vous le mois prochain. La nouvelle lune est en bel aspect à 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Pluton et Uranus. Il y a quand même quelque chose de très intérieur et secret qui peut être vécu ici, soit parce que vous préparez une transition, par exemple, soit parce que vous travaillez sur un changement qui peut autant être extérieur que symbolique. L'opposition à Neptune va vous inviter à faire un tri efficace pour réorganiser les choses de façon plus réaliste. Ça ne veut pas dire de ne pas vous laisser inspirer, bien au contraire, mais ça vous incite à ne pas avoir d'attentes trop utopistes, d'où une sélection à faire dans vos pensées et donc dans vos choix. Et vous allez avoir tout le mois pour ça puisque Mercure qui maîtrise cette lunaison est rétrograde dans ce même secteur 12, mais il repart en marche directe quelques heures après cette nouvelle lune. Il va donc vous encourager à étudier les choses sans vous prendre la tête et peut-être à améliorer dans votre coin quelque chose que vous souhaitez faire grandir. Alors vous ne direz peut-être pas tout ce que vous pensez, en tout cas en début de lunaison, mais vous agirez. Parce que Mars, planète de l'action, se trouve dans votre signe, ce qui va dynamiser vos initiatives et vous donner de l'élan pour partir à la conquête de ce que vous souhaitez. Et même si vous le faites avec un peu d'hésitation par souci de faire les choses de façon équilibrée et juste, vous serez aidé par le sextile de Mars à Vénus qui, toujours en Lion, favorisera les ouvertures et les partages. Vous aurez une belle énergie pour vos projets créatifs, vos relations amico-sociales et votre passion pour un projet assez nouveau, éventuellement commencé en juin par exemple. Vénus sera toujours en carré à Jupiter, donc vous aurez sûrement très envie de progresser, d'apprendre, d'échanger aussi davantage, en tout cas plus que d'habitude, mais l'investissement peut être assez demandeur. Le 23 septembre, le soleil entrera chez vous en Balance, donc vous sentirez la confiance s'installer peu à peu, même si ça se décante gentiment. Le 29 septembre, la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance vous placera forcément aux premières loges et soulèvera une question relationnelle ou contractuelle. Votre position dans un engagement peut ici changer d'un coup, que ce soit quelque chose que vous initiez, avec Mars dans votre signe, ou une chose à laquelle vous mettez fin. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, ce qui va pousser à la libération
et ça peut vous sortir de votre zone de confort parce que vous aurez peut-être à déplaire à quelqu'un au passage. C'est une pleine lune d'audace et d'affirmation de soi qui passe par votre vérité et votre valorisation personnelle face à l'autre, quel que soit cet autre. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure ne manquera pas de vous donner du grain à moudre au niveau mental pour mettre fin à un sujet et passer à autre chose. En effet, le 5 octobre, il entrera chez vous en Balance et vous aurez la parole libérée de vos questionnements ou de vos doutes. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars sera en carré à Pluton et Vénus, alors entrée en Vierge, s'opposera à Saturne. Ce sont 2 jours forts avec une responsabilité à prendre au niveau relationnel, impactant au passage vos habitudes et votre gestion du quotidien. Vous aurez à regarder bien en face ce que vous pouvez gérer sur un long terme. La bonne distance sera à trouver avec vos obligations pour que vous puissiez vous affirmer tout en gardant l'équilibre intérieur nécessaire à votre avancée. Les cartes qui sont sorties pour vous reflètent bien les énergies intériorisées qui sont à l'œuvre en ce qui vous concerne et ça va être très utile pour y voir plus clair ensuite. Vous entrez avec l'ermite. On ne pouvait pas trouver plus concordant avec une nouvelle lune en maison 12 pour vous, symbolisant le retrait et le bilan que vous êtes invité à faire avec un certain recul. Ce qui est bien avec l'ermite, c'est qu'il y a des questionnements, oui, mais ils ont une mission, ces questionnements, celle de vous amener vers plus de réalisme, d'efficacité et de vérité envers vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment, mais qu'est-ce que vous voulez aussi vraiment, c'est ce que l'ermite vous demande. C'est un travail intérieur qui peut aussi correspondre à une préparation ou l'étude approfondie d'un sujet. Mais c'est assez sérieux, on n'est pas dans la rumination ou des questionnements sans fin où on tourne en rond avec l'ermite. On cherche des réponses et surtout on cherche sa propre réponse amenée par une compréhension plus éveillée de la situation. Et en l'occurrence, ici, de votre position dans la situation. Donc ça, c'est au début de la lunaison, les balances, cette introspection tout à fait nécessaire qui va mener à un réveil significatif. Le jugement au centre parle de révélation intérieure suite à la réflexion que vous aurez justement menée. Et à mon avis, la pleine lune qui a lieu dans votre signe risque d'être ressentie comme un appel intérieur qui va pouvoir s'extérioriser et être exprimé. Alors ça peut être une décision importante que vous prenez sur ce cycle lunaire ou une annonce que vous faites, mais vous êtes appelé en tout cas à une forme de renaissance intérieure assez marquée. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons, comme toujours, soit vous sortez de votre réserve pour vous positionner avec plus de présence et de respect envers vous-même, soit vous passez une étape importante au niveau personnel parce que vous avez compris comment vous révéler, soit vous passez une étape au niveau professionnel parce que vous avez compris comment faire. Bref, quoi que vous fassiez les balances, vous aurez les idées claires. Et si vous ne les avez pas en tout début de lunaison, ne vous inquiétez pas, ça va venir assez vite. À droite, vous avez la reine d'épée qui confirme la lucidité et la clarté d'esprit. Alors non seulement la clarté d'esprit, mais la clarté d'expression aussi. Certainement au moment où Mercure arrivera dans votre signe début octobre. Et alors je suis particulièrement attirée par les ailes qui se trouvent dans la carte au centre et les ailes de cette magnifique reine d'épée. Il y a une concordance entre ces deux cartes, une résonance qui souligne une belle conscience qui va se poser. Vous allez savoir, quelque chose va être évident, vous allez comprendre et vous allez le dire. Et tout ça avec beaucoup d'élégance, sûrement, car cette reine d'épée a beau être plus logique et stratégique que purement affective, elle n'est pas dénuée de qualités réceptives comme l'écoute et la finesse psychologique et intuitive. Donc vous allez vous sentir à un moment donné dans votre élément les balances et sûrement même passer de l'ombre à la lumière, quelle que soit la façon dont cela s'exprime. Je vous souhaite une magnifique lunaison les balances. Scorpion et ascendant Scorpion, la nouvelle lune en Vierge se place dans le secteur de vos projets, de votre cercle amico-social, réseaux sociaux aussi, et tout ce qui peut stimuler votre esprit d'indépendance, de nouveauté et de liberté. Mercure maîtrise cette lunaison,
Il se trouve aussi en Vierge, repartant en marche directe quelques heures après la nouvelle lune. Donc si vous aviez eu des hésitations ou des réflexions sur la voie à suivre ou comment la suivre, ça va s'éclaircir et devenir plus confortable. La nouvelle lune est en bel aspect à 3 planètes rétrogrades, Pluton dans votre secteur des contacts et contrats, Jupiter et Uranus dans votre secteur des unions et partenariats. Ça veut dire que quelque chose au niveau relationnel ou contractuel a pu vous demander davantage d'intérêt et que vos engagements, professionnels ou affectifs, ont pu demander à être nourris autrement, de façon plus équilibrée, peut-être aussi pour y trouver plus de sens. Et les réflexions ou décisions que vous prenez maintenant peuvent vous mener à mettre en place plus concrètement un changement ou une nouveauté. L'opposition à Neptune vous invite à garder votre discernement pour ne pas trop idéaliser et va justement vous proposer d'expérimenter la réalité de terrain pour apprivoiser la nouveauté. Rien de tel que la pratique pour voir ce qui tient la route par rapport à ce qui est imaginé. Vénus, toujours en Lion dans votre secteur carrière, sera en carré à Jupiter, vous donnant envie de plus de visibilité extérieure et d'accomplissement. Ça peut être positif, mais comme toujours avec un carré à Jupiter, ça peut être particulièrement demandeur en valorisation ou en reconnaissance. Quand bien même Vénus sera en sextile à Mars une bonne partie du mois, ce qui va faciliter tout ce que vous devez régler, clôturer, harmoniser et même sur un autre plan plus émotionnel, tout ce que vous avez à guérir. Le Soleil entrera en Balance le 23 septembre et va éclairer votre vie intérieure et votre ressenti, ce qui va permettre aussi d'entrer dans une phase de préparation active à un changement en vue. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance vous invitera à mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être une façon de travailler, ça peut toucher vos habitudes quotidiennes, voire alimentaires même, si celles-ci ont besoin d'être équilibrées. Il y aura en tout cas une distance à prendre avec quelqu'un ou quelque chose afin de vous engager de façon plus juste. Vénus formera d'ailleurs son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, invitant à assumer ce que vous aimez et ce que vous valorisez de façon plus libérée. Et ça peut changer quelque chose au niveau relationnel ou même financier. Les 3 premiers jours d'octobre, ce sera le moment de décider plus franchement d'une étape à franchir. Ça pourrait passer par une prise de conscience ou une conversation franche et utile, débarrassée de toute idéalisation. La vérité et rien d'autre, c'est un peu l'idée sur ce début octobre. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars formera un carré à Pluton et Vénus entrera en Vierge, s'opposant immédiatement à Saturne. Donc ces 2 jours-là seront assez forts et déterminants parce qu'il sera question de poser une action transformatrice et réaliste. Que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, vous serez invité à faire face à ce que vous voulez mettre en place en prenant la responsabilité de ce que vous avez à y investir. C'est donc une lunaison qui vous invite à travailler concrètement sur une voie libératrice ou nouvelle, mais quel en sera le prix? Votre tirage est très encourageant tout en vous invitant à gérer des énergies contraires. J'explique. Vous entrez avec le chariot, donc avec une envie d'avancer au niveau personnel, avec ce que vous êtes, avec ce que vous faites ou savez faire, avec les choix ou un choix que vous avez fait. Vous avez sûrement envie que les choses extérieures avancent aussi dans une direction constructive où vous sentez que vous avez quand même les rênes de votre vie entre les mains. Le chariot est une carte de mouvement qui peut être reliée au travail ou à l'activité que vous avez au quotidien, avec ici un besoin de dynamiser gentiment votre rôle ou votre position à ce niveau. Le chariot est tiré, comme vous le voyez, par 2 chevaux, un noir et un blanc, et ça souligne une certaine dualité intérieure. Donc il y a déjà un apprivoisement des forces contraires dans le chariot. On avance malgré le doute peut-être, malgré la peur de l'inconnu ou du manque de sécurité, malgré ce que vous voulez, mais on avance. Ça s'appelle donc le courage. Donc vous prenez votre courage à 2 mains, les scorpions, ou plutôt vous prenez votre courage à 2 chevaux, si on veut, et vous décidez ici d'une direction à prendre. Et alors au centre, vous avez le pendu. Donc c'est comme si vous vous sentiez freiné dans votre élan.
Alors ça peut être des circonstances extérieures qui vous freinent éventuellement, mais ici, je ressens que c'est plutôt quelque chose d'intérieur parce que le pendu est au centre. Donc ça semble plutôt vous appartenir intimement. Alors qu'est-ce que ça peut être par exemple? Eh bien ça peut être de la procrastination. Bon, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard. Et puis voilà que sur ce cycle lunaire, ce plus tard devient soudainement bien présent. Ça peut être un blocage émotionnel ou psychologique sur quelque chose que vous n'arrivez pas à libérer. Ça peut être une forme de dévalorisation aussi, du genre « Oh, de toute façon, ça sert à rien, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit ». Alors si un de ces exemples vous parle, sachez que sur ce cycle lunaire, vous êtes encouragé à dépasser cette sensation de blocage intérieur pour voir les choses sous un angle constructif et utile. N'oubliez pas que le pendu invite au lâcher-prise, et lâcher-prise ne veut pas dire ne rien faire, surtout entouré de ces deux cartes. Lâcher-prise veut dire ici « Ok, j'accepte que je ne sais pas ou que je ne comprends pas certaines choses, et j'accepte aussi que je ne contrôle pas tout. Par contre, me mettre en chemin pour prendre ou reprendre ma vie en main, même si certaines choses prennent du temps, oui, ça, je peux. » Il y a vraiment un décalage entre le chariot et le pendu, car ce que vous voulez, c'est sûrement quelque chose de nourrissant et de fiable, et il peut y avoir ici comme un délai ou une attente. Alors c'est vrai qu'avec Mars en maison 12 et le Soleil qui va aussi se placer dans votre dos sur le mois d'octobre, ça vous invite à œuvrer un peu en coulisses. Mais c'est une question de jours, parce que quand Mars va entrer chez vous mi-octobre, vous allez passer à la vitesse supérieure. Donc ce que vous mettez en mouvement sur cette lunaison est utile, les scorpions, n'en doutez pas. Laissez-vous inspirer par ce que vous sentez être votre direction, sans vous sous-estimer, mais sans sous-estimer non plus l'investissement qui peut être demandé. Parce que le 8 de Pentacle à droite est une énergie de stabilité, mais aussi d'effort de régularité sur un long terme. Et c'est ce que vous êtes invité à appréhender ici d'une façon peut-être différente. Et au-delà de ça, ce que je ressens ici est lié aussi à ce qui vous enrichit au sein de vos engagements, contrats ou unions. Alors dans quoi êtes-vous prêt à vous investir avec application, les scorpions, avec peut-être une méthode ou une approche différente? Dans tous les cas, ne forcez rien et avancez tout en prenant le temps de décanter. Si, vous pouvez faire les deux en même temps, vous verrez. Je vous souhaite une belle lunaison, les scorpions. Sagittaire et ascendant Sagittaire, la nouvelle lune en Vierge se place dans votre secteur carrière, réalisation extérieure et sociale. Mercure, planète de communication, maîtrise cette lunaison et il repart en marche directe quelques heures après la nouvelle lune. Donc ça va favoriser les prises de position dans un secteur important et visible de votre vie. La rétrogradation de Mercure vous a peut-être permis de faire le point sur ce que vous souhaitiez accomplir et comment y parvenir, et vous allez être invité ici à poser concrètement les choses. Le bel aspect à 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus et Pluton, va favoriser la mise en place, l'organisation et la gestion de votre projet ou votre ambition. Alors ça peut même impliquer une réorganisation puisque les planètes sont rétrogrades ou d'une préparation, mais vous allez sûrement avoir envie de donner corps à quelque chose de nouveau et de prendre les décisions qui s'imposent pour ça. L'opposition à Neptune va vous inciter à faire le tri dans vos idées et à rendre possible ce qui vous inspire tout en restant le plus réaliste possible. Vénus sera toujours en carré à Jupiter sur cette nouvelle lune, ce qui peut pousser un peu aux excès, aux envies de voir plus grand, de faire plus beau ou d'être plus gourmand en plaisir, quel qu'il soit, et c'est ça qu'il faudra gérer efficacement. Le Soleil va entrer en Balance le 23 septembre et va éclairer vos projets et tout ce que vous souhaitez faire de nouveau impactant le relationnel. Mars se trouve déjà en Balance et il dynamise vos relations, mais aussi une envie d'affirmer davantage votre identité ou votre créativité au sein d'un réseau ou d'une direction qui vous semble juste. Son sextile à Vénus va d'ailleurs soutenir pendant une bonne partie du mois les alliances prometteuses et les partages où la liberté est essentielle, que ce soit la liberté d'aimer ou la liberté de créer.
La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance mettra en lumière le secteur amico-social, réseaux sociaux, nouveautés à initier, vous incitant à partager ou montrer ce que vous êtes ou ce que vous faites. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, donc ça peut vraiment être libérateur pour vous les Sagittaires si vous osez tenter quelque chose, car avec le trigone de Mercure à Uranus, une bonne idée vous aurez. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure, toujours lui, sera motivé et convaincant pour aller chercher la vérité et l'efficacité. Il y a ce que vous imaginez d'un côté et il y a la réalité de terrain de l'autre avec une rencontre entre les deux. Enfin, entre les 9 et 10 octobre, Mars sera en carré à Pluton et Vénus quittera enfin le signe du Lion pour passer en Vierge où elle s'opposera immédiatement à Saturne. Donc sur ces 2 jours-là, il peut y avoir une action transformatrice forte qui demandera du réalisme et vous encouragera à assumer votre valeur, vos talents ou vos sentiments. Alors pas sérieux s'abstenir sur ces 2 jours, sinon au revoir. Voilà donc une lunaison où vous allez sentir vos ailes pousser les Sagittaires et où vous risquez bien surtout de les utiliser. Au niveau des cartes qui sont sorties pour vous, je ressens une énergie d'expansion assez conséquente. Vous entrez avec le roi de feu, absolument magnifique. Alors si vous n'en avez pas conscience, je vous l'annonce, c'est vous les Sagittaires, dans toute votre splendeur. Alors que vous soyez homme ou femme n'a pas d'importance, c'est ici une énergie symbolique qui montre que vous prenez une responsabilité importante et sûrement passionnée ou passionnante. Vous gérez, assumez et affirmez votre position, ce qui ressemble bien d'ailleurs à cette nouvelle lune en maison 10 pour vous. Mais cette affirmation qui se voit davantage ou va se voir davantage est tout à fait reliée au cœur. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur cette carte. Ce personnage a un gros cœur. Il a donc des qualités de maîtrise parce que c'est le roi, mais il a aussi une forte générosité. En bref, il y a quelque chose que vous voulez vraiment, les Sagittaires, et qui arrive à une sorte de maturation. Ce roi dit non seulement « je veux », mais il dit « je peux et je vais ». Donc vous voyez un peu la force de motivation qu'il y a derrière ça. Et ce n'est certainement pas irréfléchi, c'est une énergie bien canalisée. Il y a une sagesse dans ce roi de feu, une certaine philosophie de vie, avec la recherche de ce qui est toujours mieux, toujours meilleur. Et ça reste assez maîtrisé parce qu'il y a les amoureux au centre. Donc vous allez avoir à prendre des décisions, c'est certain, ou une décision. Le seul petit bémol, même si ces cartes sont positives, c'est l'idéalisme éventuel à gérer. Mais c'est mineur. Je dis ça parce que ce roi de feu, dans sa générosité et son enthousiasme, même si c'est mature et maîtrisé, il peut penser que tout est possible. Et certaines choses seront possibles, ça c'est sûr, mais pas tout, et c'est ce que confirment les amoureux au centre. Et ça, vous voyez, c'est l'opposition à Neptune, tout simplement. Donc c'est pas bien méchant à mon avis, surtout qu'il y a quand même beaucoup d'énergie constructive sur ce cycle lunaire. Ça veut dire que vous aurez la motivation et la passion nécessaires pour faire avancer votre envie, votre projet ou votre ambition en écoutant ce qui vous fait vibrer intérieurement, ce qui vous anime. L'amour vous porte, les Sagittaires. Et si ce n'est pas l'amour purement amoureux, c'est l'amour de ce que vous faites ou l'amour d'un projet ou d'une direction que vous prenez sur ce cycle lunaire. C'est le cœur que vous mettez à l'ouvrage ou à contribution de quelque chose. Et à droite, vous avez l'étoile. Donc autant vous dire que ce tirage est juste magnifique en vibration. L'étoile vous propose de suivre une voie guérissante, authentique, de vous montrer aussi tel que vous êtes et de partager ce qui vous donne de l'espoir. Il est très fédérateur votre tirage. Et alors je ne peux m'empêcher de voir une forme de complémentarité entre ce roi de feu et l'étoile, parce que les deux sont auréolés d'une grande conscience. Vous voyez la similitude au niveau de la tête. Il s'agit donc de canaliser ce feu intérieur dans une direction inspirante. Voilà de quoi il s'agit pour le dire simplement. Et parce que ça peut être particulièrement nouveau ou différent de quelque chose d'habituel, puisque ça implique un choix ou un carrefour important, ça n'en sera que plus stimulant. Je vous souhaite une très belle lunaison, les Sagittaires.
Capricorne et ascendant Capricorne, la nouvelle lune en Vierge va vous plaire et vous soutenir à plusieurs niveaux. Elle se place dans votre secteur de l'expansion, peu importe la façon dont vous élargissez vos possibilités et votre horizon. Non seulement ça peut être concret, mais en même temps ça va jouer aussi sur vos principes et votre façon de voir la vie en impactant également votre rôle social ou socio-professionnel. Mercure, planète de communication, maîtrise cette lunaison et il repart en marche directe quelques heures seulement après cette nouvelle lune. Donc votre réflexion va chercher un but à atteindre, certainement en étudiant de près quelque chose qui vous motive ou en tout cas qui vous tire vers le haut. Les beaux aspects des luminaires aux 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus et Pluton, vont encourager la créativité, la nouveauté et la mise en place d'un changement significatif pour vous. C'est quelque chose à long terme qui est sûrement visé ici et peut donc être activement préparatoire, je dirais, sur ce cycle lunaire. L'opposition à Neptune vous incitera à faire la part des choses entre ce qui est réalisable et ce qui est trop utopique pour traiter les choses de façon efficace. Attendez-vous pourtant à élargir votre angle de vue, c'est ce que l'univers vous proposera d'expérimenter en tout cas. Vénus sera en carré à Jupiter sur cette nouvelle lune, donc il pourrait y avoir un investissement plus important au niveau soit affectif, soit financier. Vous aurez peut-être à vous impliquer davantage pour développer un projet ou financer un changement que vous voulez effectuer. Mars, planète de l'action, sera en bel aspect à Vénus pendant une bonne partie du mois et ça vous donnera une belle énergie pour assumer ce que vous voulez réaliser et prendre les choses en main de façon responsable. Le Soleil entrera en Balance le 23 septembre, rejoignant Mars qui s'y trouve. Il va donc éclairer votre secteur carrière et réalisation sociale et le rôle que vous avez à endosser au niveau extérieur ou public. C'est une position d'autorité et d'affirmation de soi qui peut mettre l'accent sur votre statut et la façon de gérer une question majeure, à vos yeux en tout cas. Le Soleil rend les choses plus visibles aux yeux du monde et donne plus d'énergie pour montrer quelque chose de personnel au grand jour. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance marquera un tournant au niveau relationnel. Vous pourriez sortir de votre zone de confort pour prendre un virage assumé, encouragé par le 3e carré de Vénus à Uranus. Alors ça peut vous sembler être un risque quelque part, mais ça devrait rester un risque calculé. Il pourrait y avoir un prix à payer et vous seul saurez comment investir de façon libératrice et constructive à la fois. Le trigone de Mercure à Uranus sur cette pleine lune soutiendra l'ouverture d'esprit et la confiance, donc vous aurez une vision éclairée de la situation et ça aidera justement, là encore, à assumer quelque chose. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure opposé Neptune et trigone Pluton poussera le bouchon plus loin à la recherche de vérité absolue, débarrassée de toute illusion. Alors ça, c'est très efficace au niveau professionnel pour prendre des décisions inspirées et lucides à la fois et pour chasser les incertitudes par une décision concrète et mesurée. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars sera en carré à Pluton et Vénus entrera en Vierge, s'opposant immédiatement à Saturne. Donc là, on a un changement d'énergie important sur ces 2 jours-là, parce que Vénus est restée 4 mois en Lion et vous a sûrement travaillé depuis juin intérieurement sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Entrant en Vierge, il va être question de passer à l'étape supérieure, celle déjà de la réalité de terrain face à Saturne, ou d'une certaine légitimité recherchée au niveau de vos valeurs. Quant au carré Mars-Pluton, il donnera l'énergie d'assumer l'action d'un changement de fond. Alors, quel que soit votre projet ou votre ambition sur cette lunaison, les Capricornes, il y aura un prix à payer, mais pour aller plus loin, c'est inévitable et vous serez sûrement très motivé. Alors, voici les cartes qui sont sorties pour vous et il est intéressant de compléter l'astro par les tarots parce que vous voyez, en restant dans la pure analyse théorique, on passe à côté de certaines énergies. Et ici, en l'occurrence, il semble que je n'ai pas assez insisté sur la joie et la découverte. Je vais donc me faire un plaisir d'entrer dans ces précisions utiles.
Et oui, parce que cette nouvelle lune en maison 9, elle parle d'élargir votre horizon, vos connaissances, votre façon de voir la vie, comme je vous disais tout de suite, mais c'est aussi le secteur de l'exploration et le page de feu nous le rappelle ici. Entrer avec le page de feu, c'est entrer dans cette lunaison avec une intention d'explorer un terrain qui vous passionne et que vous ne connaissez peut-être pas encore très bien. Le page est un enfant. Donc c'est une énergie débutante ou tout du moins récente, un peu inexpérimentée. Donc vous avez peut-être découvert un nouveau centre d'intérêt qui vous amuse, qui vous plaît, qui vous relie à votre enfant intérieur et aussi quelque part à l'imagination parce que le page de feu est inspiré avec cette grosse lune qu'il a derrière lui. Il joue, il fait des choses, mais il a besoin de rêver aussi. Ça c'est l'opposition à Neptune. Et alors, n'oublions pas que Uranus et Jupiter sont dans votre secteur 5, secteur de l'affectif, de la créativité, de l'enfant ou de l'enfant intérieur, et le tirage le rappelle aussi. Il y a ici le besoin de faire quelque chose qui vous apporte de la joie, du plaisir et de la légèreté. Youpi, on prend. Le page de feu à côté du 3 de coupe, c'est l'occasion de vous ouvrir à un partage relationnel, social, affectif, créatif qui vous stimule. Regardez comme le page de feu se tourne vers le 3 de coupe. Il y a bien ici un désir de contacter cette énergie de sociabilité ou de partage de quelque chose, même si ce n'est pas évident au premier abord. Alors pourquoi ce n'est pas évident au premier abord ? Eh bien, c'est très subtil, mais c'est parce que le page de feu et le 3 de coupe sont des énergies différentes. Elles ne fonctionnent pas de la même manière. C'est le feu et l'eau. Mais pourtant, il y a un désir de combiner ces deux énergies-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que vous allez peut-être avoir à vous adapter et à apprendre comment ne pas éteindre votre feu intérieur, donc votre motivation, votre élan, votre créativité, en voulant partager. J'explique, le page de feu est indépendant et libre. Il y a un côté « je fais ce que je veux » qui est très spontané, très vif, joueur, espiègle si vous voulez. Donc c'est comme si vous apportiez cette énergie-là au sein d'un groupe, d'un réseau, d'une coopération, peu importe, quelque chose qui vous tente mais qui ne joue pas comme vous, qui n'a pas les mêmes codes que vous si vous voulez. Donc ça reste très positif mais en arrière-plan, il y a une énergie à apprivoiser et à découvrir. Et non seulement ça reste positif, mais c'est constructif. Alors ça, c'est encore mieux. À droite, vous avez l'as de pentacle qui, lui, correspond à votre énergie puisque c'est une énergie de terre comme vous. Et l'as de terre, enfin de pentacle, est très compatible avec le 3 de coupe. Il y a donc moyen de commencer quelque chose de concret, de poser une première pierre à l'édifice ou de vous investir d'une nouvelle manière dans quelque chose, même si au départ vous avez une adaptation à effectuer, c'est pas grave. C'est donc très encourageant au niveau d'une nouvelle approche concrète. C'est très encourageant aussi au niveau de la matérialisation d'un désir, même si c'est un tout petit début. On est au tout début de quelque chose, là, les Capricornes, avec ce page de feu et cette as. Mais vous avez de quoi commencer sur des bonnes bases. Donc amusez-vous et prenez soin de tout ce qui fait chanter votre cœur et vous apporte un peu de légèreté. Parce que ça pourrait aller loin cette affaire. Je vous souhaite une belle lunaison les Capricornes. Verseau et ascendant Verseau, la nouvelle lune en Vierge se place dans votre secteur des changements, transformations, vous demandant de prendre ou reprendre votre pouvoir pour passer une étape importante. Mercure, planète de communication, maîtrise cette lunaison et il repart en marche directe quelques heures seulement après la conjonction Soleil-Lune. Donc une réflexion a peut-être mûri après vous avoir possiblement bien travaillé et il est temps maintenant de prendre une décision sur ce cycle lunaire qui change les choses. Le bel aspect de la nouvelle lune à 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus et Pluton, va encourager la mise en place concrète d'un changement, comme peut-être de mettre fin à quelque chose que vous sentiez de toute façon devoir se terminer. C'est certainement dans un souci d'évolution personnelle que vous allez avoir l'énergie de vous investir dans un projet porteur d'espoir pour vous. L'opposition à Neptune vous demande seulement de ne pas idéaliser ou de mettre tous vos œufs dans le même panier.
Si un éloignement avec quelqu'un ou quelque chose est nécessaire pour votre ressourcement, il y a aussi un bilan à tirer qui n'est pas forcément financier, mais qui peut être plus intérieur, émotionnel ou psychologique afin de garder une saine distance avec les choses. Vénus sera en carré à Jupiter sur cette nouvelle lune, donc le secteur relationnel est encore très concerné et demandeur. Ou alors vous aurez envie de vous investir davantage dans un partenariat, contrat ou projet qui vous séduit, mais qui crée tout de même encore un petit décalage avec la réalité. L'équilibre est en tout cas recherché et il est fort possible que vous recherchiez d'ailleurs l'équilibre et l'harmonie depuis que Vénus est en Lion, donc depuis juin. La rétrogradation de l'été a dû bien vous travailler au niveau de vos engagements, les Verseaux, et du sens que vous donnez à vos engagements et unions. Sur ce cycle lunaire, ça va évoluer. Mars sera en bel aspect à Vénus pendant une bonne partie du mois, ce qui va faciliter vos alliances, projets, décisions, démarches et aussi vous donner plus de courage et d'optimisme pour avancer. Le Soleil va rejoindre Mars en Balance à partir du 23 septembre, ne faisant que confirmer la recherche d'équilibre et de justice, de justesse dans ce que vous entreprenez. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance promet d'être décisive. Vous pourriez en effet décider de rendre possible une évolution, une expansion, en prenant les mesures qui s'imposent, peut-être même officiellement. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, marquant une libération nécessaire, relationnelle, contractuelle ou même familiale, qui demande à rester cordiale. On est loin d'être dans le conflit avec Vénus en maison 7, c'est tout le contraire, mais disons qu'avec la rétrogradation qui a eu lieu, vous n'aurez peut-être pas ou plus envie de faire pour plaire, mais d'être davantage en accord avec vos besoins et aspirations au niveau relationnel. Même si pour ça, vous sortez de votre zone de confort. Mercure sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune, ce qui va favoriser les discussions honnêtes et les compréhensions éveillées et libératrices. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure opposé Neptune et trigone Pluton aura pour mission de pousser le bouchon. Alors est-ce le bouchon de champagne que vous ferez sauter les Verseaux? Je vous le souhaite. En tout cas, une décision forte pourrait être prise pour votre mieux-être ou votre guérison. Vous aurez envie et besoin de vérité et d'authenticité. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars sera en carré à Pluton et Vénus entrera enfin en Vierge, s'opposant aussitôt à Saturne. Donc on a ici 2 jours forts, en action déterminée ou déterminante pour changer les choses, avec une transition affective, créative ou matérielle à la clé. Votre ambition aura un coût qu'il vous faudra regarder avec réalisme. Ce qui vous plaît, ce que vous aimez partager, demandera à être travaillé sérieusement. Et c'est ce qui impliquera certainement des changements. Voilà donc une lunaison où vous allez passer une étape, les Verseaux, afin d'être au plus près de votre vérité dans les moindres détails. Au niveau des cartes qui sont sorties pour vous, on est dans une forte énergie. Vous êtes avec 3 arcanes majeurs, ce qui est assez rare. Donc ça montre que vous allez ressentir cette lunaison de façon assez marquée ou marquante. Vous entrez avec la carte des amoureux qui souligne un choix à faire ou une décision à prendre de façon harmonieuse. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça me parle un peu de cette Vénus dans votre secteur opposé, cette carte. Donc sûrement d'une décision relationnelle, soit au niveau amoureux ou plus affectif au sens large, ou même encore au niveau professionnel ou contractuel, pourquoi pas. Mais il n'y a pas de tension à avoir ici parce que c'est un choix fait avec le cœur. Donc même s'il y a une hésitation ou un décalage que vous ressentez pour une raison ou une autre, il y a de l'amour ici, les Verseaux, ou en tout cas une invitation à vous positionner avec une intention noble, on va dire. C'est le mot qui m'est proposé ici, une intention noble, j'entends. Donc c'est un choix bien pensé, un choix sûrement profondément ressenti, comme une envie profonde de vous connecter ou reconnecter à votre puissance intérieure, là aussi dans le sens noble du terme. Vous avez peut-être besoin d'exprimer davantage ce que vous êtes vraiment, ce qui vous met en joie naturellement et ce qui vous fait sentir en confiance, quoi que vous fassiez, que ce soit une petite chose ou une grande chose.
Et ensuite, au centre, vous avez la roue de fortune, ce qui montre que c'est pas pour rien ce choix, hein. Ça fait avancer la situation. Il y a quelque chose qui change la donne, les Verseaux, de façon claire et importante. C'est parce que vous avez envie que les choses avancent que vous vous positionnez. Et là, c'est clair que même s'il y a un déclencheur extérieur, hein, ça peut arriver, c'est votre attitude qui fait évoluer les choses, c'est pas l'extérieur. Et ce positionnement, quel qu'il soit, est loin d'être anodin parce que vous avez le pape en 3e position. Donc c'est très officiel tout ça. Il y a vraiment la thématique de l'engagement ici, votre positionnement dans un engagement. Donc soit vous vous engagez, soit vous vous désengagez. Mais même si vous vous désengagez, c'est sûrement pour vous engager dans autre chose, hein, parce que c'est plus une énergie d'implication ici, dans une direction qui vous inspire et que vous choisissez à mon avis. Vous avez donc peut-être quelque chose à signer, conclure ou même enclencher et vous ne faites pas semblant, c'est pour de vrai. Donc si vous aviez une hésitation ou que vous l'avez encore en début de lunaison, vos valeurs morales et spirituelles vous montreront le chemin. Faites-vous confiance. Je vous souhaite une belle lunaison les Verseaux. Poisson et ascendant Poisson, la nouvelle lune en Vierge se place dans votre secteur opposé, proposant une nouvelle impulsion dans votre secteur relationnel ou contractuel. Mercure, planète de communication, maîtrise cette lunaison. Il se trouve aussi en Vierge et il repart en marche directe quelques heures après la nouvelle lune. Sa rétrogradation a pu vous amener à réfléchir à la façon de régler quelque chose, une question familiale, une question financière, ou plus largement à la manière dont vous pouviez mieux communiquer et partager vos idées. Le bel aspect de la nouvelle lune aux 3 planètes rétrogrades, Jupiter, Uranus et Pluton, va favoriser vos échanges, communications, transactions et faciliter aussi l'organisation de tout projet tourné vers l'autre ou les autres. L'opposition à Neptune va vous encourager à sortir de votre bulle de protection pour ouvrir de nouveaux paramètres concrets, incluant de nouvelles connaissances et possiblement des nouvelles rencontres ou connexions. Il y aura plus de sociabilité ou en tout cas vous y serez encouragé, peu importe comment vous co-créez avec cette énergie. Vénus sera toujours en carré à Jupiter, donc ça peut souligner le besoin d'être agréable et utile aux autres, mais n'en faites pas trop les Poissons, c'est toujours le risque avec un carré à Jupiter qui pousse aux excès. Pour autant, ce n'est pas un aspect négatif, mais disons que derrière le plaisir partagé ou le confort proposé peut se cacher un besoin de légitimité ou de reconnaissance. Donc profitez de cette belle énergie en évitant de vouloir trop bien faire. Par exemple, Mars, planète de l'action, sera en bel aspect à cette Vénus en Lion pendant une bonne partie du cycle, ce qui va soutenir l'énergie pour vous investir dans quelque chose qui vous passionne, quitte à changer les choses et à apporter de la nouveauté. Le Soleil entrera en Balance le 23 septembre, rejoignant Mars qui s'y trouve, ce qui va encourager à aller au fond des choses et à y voir plus clair sur ce qu'il y a à transformer ou à partager. La pleine lune du 29 septembre dans l'axe Bélier-Balance viendra mettre en lumière vos passions et investissements, que ceux-ci soient affectifs, créatifs ou matériels. Il y a ce que vous possédez, vos biens, vos dons, vos talents et comment vous le partagez à l'autre ou aux autres, et c'est ça qui sera un point culminant. Vénus formera son 3e carré à Uranus sur cette pleine lune, ce qui vous encouragera à changer vos habitudes et même à améliorer quelque chose au niveau de votre confort de vie. C'est peut-être un rêve que vous aurez envie de mettre en place ou tout au moins quelque chose qui vous inspire vraiment et vous demande d'oser affirmer ce que vous aimez. Le trigone de Mercure à Uranus vous sera bénéfique pour partager une nouvelle idée ou vous éveiller d'une façon différente. Alors, à moins que ce ne soit vous qui éveillez l'autre de façon originale, ça peut aller dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, ouverture d'esprit conseillée sur cette pleine lune qui peut inviter à un changement audacieux. Les 3 premiers jours d'octobre, Mercure opposé Neptune et trigone Pluton stimulera votre curiosité de façon plus forte et renforcera votre détermination envers un projet une fois que vous aurez fait la part des choses. Enfin, les 9 et 10 octobre, Mars sera en carré à Pluton
et Vénus entrera enfin en Vierge, s'opposant alors immédiatement à Saturne dans votre signe. Donc sur ces 2 jours-là, 9 et 10 octobre, l'énergie va changer et vous allez passer une étape. Il faudra agir pour vous ouvrir une nouvelle voie passionnante, tout en ayant bien conscience de la réalité de terrain et des moyens que vous pouvez investir. Et si vous êtes frileux devant le changement, Vénus, dans votre secteur opposé, se chargera de vous encourager avec charme et douceur. Mais la motivation sera sûrement plus forte que vos résistances, les poissons, pour vous soutenir dans l'équilibre que vous recherchez. Équilibre qui ressort nettement dans votre tirage avec la justice, mais alors vous allez le chercher concrètement, cet équilibre, en vous adaptant à ce qui doit être géré. Vous entrez avec le 2 de Pentacle, donc une énergie d'hésitation possiblement, mais aussi de jonglage. Alors vous jonglez peut-être entre 2 situations, 2 options, 2 activités ou encore 2 façons de faire. Une ancienne, habituelle et une nouvelle. Alors il n'y a pas forcément un choix radical à faire, je ne le ressens pas comme ça. C'est plutôt ici une invitation à apporter un élément nouveau et constructif dans une situation existante. Vous allez chercher à améliorer ou à apporter une valeur ajoutée à quelque chose et ça demande à ce que vous cherchiez un peu comment faire, en tout cas au départ. Au centre, vous avez l'empereur, donc au fond de vous, les poissons, siège cet empereur qui demande sécurité, fiabilité, durabilité, solidité. Alors de qui, de quoi? De ce que vous voulez, un projet, une relation, une situation ou une activité. L'empereur est un gestionnaire qui sait mener sa barque, qui sait compter, construire, travailler et prendre les responsabilités qui s'imposent. Alors, il faut dire que vous avez Saturne dans votre signe, donc vous êtes chargé de prendre quelque chose au sérieux qui vous concerne personnellement et ça, vous avez dû déjà le sentir depuis plusieurs semaines, à mon avis. Donc, vous avez certainement envie de mieux organiser un secteur de votre vie parce que le 2 de Pentacle est tourné vers l'empereur, vous voyez. Donc, on voit bien qu'il y a de la bonne volonté pour apporter votre contribution dans quelque chose d'assez engageant ou ambitieux. À vos yeux, en tout cas, ça peut être ambitieux. Alors, je ressens cette énergie assez fortement vue de votre fenêtre à cause de la position de ce 2 de Pentacle et j'ai quand même envie de vous dire de ne pas vous dévaloriser. C'est comme si quelque chose vous impressionnait un peu et que vous vous disiez « Oh oui, mais moi, j'ai pas grand-chose à donner ou j'ai pas beaucoup de ceci ou de cela ou j'ai pas les moyens de ceci ou cela ou je vais pas être à la hauteur. » Enfin, quelque chose dans ce style-là. Mais ne tombez pas là-dedans, les poissons, et pensez simple et pratique. Parce qu'évidemment, si vous visez tout de suite un résultat optimal et solide, ça va vous paraître énorme en effort. Donc, pas tout d'un coup, les poissons, pensez simplement un pas après l'autre. La justice à droite va justement vous inviter à vous engager dans quelque chose. Donc, on est bien ici dans une nouvelle lune axée sur le relationnel. Donc, engagement de n'importe quelle nature, affectif, logistique, financier ou même protocolaire. Alors, pourquoi je dis protocolaire? Ce mot s'impose à moi, donc je vais détailler. J'entends fortement le mot protocole, alors qui me surprend un peu. Donc, je ressens ça comme une règle à suivre, avec des étapes, vous voyez, comme une discipline à mettre en place assez sérieusement pour équilibrer quelque chose. Alors, ça peut évidemment être un protocole de soins pour certains, mais si je reste sur la symbolique et de façon vraiment plus large, il y a, je dirais, une question de rigueur à appliquer à ce que vous souhaitez nourrir ou construire, comme des codes à respecter. Vous voyez, c'est ce genre de choses. En bref, quoi que vous fassiez, vous le ferez bien et dans les règles. Et c'est important, les poissons, c'est important pour vous, pour votre équilibre intérieur, extérieur aussi, pour votre stabilité également, une meilleure stabilité, une meilleure posture, assise, position. Vous voyez l'idée. Donc voilà une belle lunaison pour vous mettre en route vers une remise à niveau de ce qui jusque-là ne l'était pas encore ou pas assez. Je vous souhaite une très belle lunaison les poissons.